passer pauvreté. Dans Genèse chapitre 37, le verset 7, Joseph eut un songe. Physiquement, papa et maman sont supérieurs à Joseph. Mais dans le monde des révélations, la position de Joseph est au-delà du soleil, au-delà de la lune. Bienvenue dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des 10 saisons dans la perfection de la foi. Amen. Nous avons dit, Hébreux dit ceci dans le 11e chapitre, le verset 1, car la foi est une ferme assurance qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Et la Bible ajoute que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable devant l'Éternel. Voilà pourquoi en ces temps de confinement, nous saluons tous les hommes de Dieu avec beaucoup de respect que nous vous devons. Nous saluons aussi les brebis de l'Éternel. Mais nous disons que chacun de nous, lorsqu'il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il devient détenteur d'un programme qu'il doit exécuter sur la terre. Au sujet de ce programme, nous avons 3 types d'appels. Nous avons dit certains sont appelés dans ce qu'on appelle l'appel spirituel. L'appel spirituel, nous avons 2 dimensions. Le ministre Ava et les délégués apostoliques. Mais le ministre Ava, nous avons 2 types de ministères. Le ministre majoritairement connu et le ministre minoritairement connu. Pour le majoritairement connu, nous avons Ephésiens, chapitre 4, le verset 11 à 12, je vais paraphraser. Il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs, à la fin comme pasteurs. Mais on ajoute, c'est pour le perfectionnement de ça qu'on intitule en hébreu le cathartismos. Donc aider tout le monde à parvenir à l'unité de la foi. Alors maintenant, nous vous avons aussi dit que l'exercice du ministère majoritairement connu repose sur le fait de poser les fondements. Et là-dessus, nous avons dit qu'il y en a 4. C'est ce que nous développons à l'université de la foi chrétienne qui répond le cours bientôt. Mais nous avons aussi le ministre minoritairement connu. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 28 au verset 29. Là, nous citons ceux qui ont le don de secourir, ceux qui ont le don de gouverner, ceux qui ont le don de parler diverses langues, ceux qui ont le don de pouvoir interpréter les langues. Et ensuite, nous avons fini avec le Saint en disant que on ne les appelle pas minoritairement parce qu'ils sont mineurs par rapport à ceux qui sont majeurs. Non, nous les avons dit, ils ont la même compétence, la même considération pour le corps de Christ. Mais cependant, ce que les gens connaissent beaucoup, c'est Ephésiens 4. Nous avons dit que tous ceux qui ne se sont pas identifiés à ces 2 éléments, ils peuvent recourir à ce que nous appelons le ministère de la puissance. Alors maintenant, troisièmement, nous avons les gens qui ont des talents mécaniques. Là, nous avons illustré avec Exode, le livre de la sortie, au chapitre 35, le verset 30 au verset 35. Alors là, nous avons dit que Moïse reçut l'ordre de l'Éternel de construire le tabernacle, qui signifie la demeure de l'Éternel. Alors, avant de construire le tabernacle, il lui finit sur la montagne. Construire le tabernacle selon les modèles que tu as vus. Maintenant, sache que je choisis Bezaleel, fils d'Uri. Je le remplis de mon esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il descend chez toi, tu ne dois pas seulement avoir la pensée et la volonté d'être un prédicateur de la parole. Il peut t'utiliser dans la démonstration de la puissance ou un talent mécanique. Maintenant, nous parlons du destin et de la destinée. Nous avons dit ceci. Pour rappel, nous entendons par destin une loi supérieure qui semble mener le cours des événements vers une certaine finalité préalablement définie par Dieu. Donc, nous avons dit le destin, c'est le but vers lequel tend irréversiblement un individu, une famille ou une nation. Alors, nous allons ajouter une définition aujourd'hui. Nous entendons par destin à la ligne. Avant
appelé la destinée. Chaque fois que vous aurez entendu parler du destin, retenez aussi cette définition. Nous entendons par destin c'est à quoi ou c'est pourquoi, c'est à quoi, virgule, c'est pourquoi. Donc, nous entendons par destin, c'est à quoi, c'est pourquoi, une chose, un individu, une famille, une nation a été créée. C'est à quoi ou c'est pourquoi une chose, un individu, une famille ou une nation a été créée. Cela veut dire quoi? Tu as été introduit dans les temps pour atteindre un objet, un objectif. Alors tu ne dois pas t'écarter ni à gauche ni à droite. Tu dois l'atteindre jusqu'au moindre détail. Mais quels sont les événements qui peuvent te bouger à gauche ou qui peuvent te bouger à droite? Ça s'appelle la destinée. C'est l'ensemble des événements positifs et négatifs qui sont déterminés de manière irrévocable et indépendante de la personne qui les subit. Ça veut dire, ce sont des événements qui peuvent être des bons événements. Toloba qui sont les bons événements. Moutolobi, mais quand ça devient un mauvais événement, alors que le mandat est le malamou, Romains chapitre 8, le verset 26 au verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des bonnes personnes que Dieu va envoyer à côté de toi, maman fidèle, c'est Moufati. Amen. À côté de toi, c'est Rosette. À côté de toi, Mouma Gandali. Ces gens-là, certaines personnes viendront te conduire petit à petit vers ta destinée. Mais il y a aussi des gens, de personnes de caractère difficile, que le monde de ténèbres va vouloir introduire dans ta vie pour retarder ta destinée. Ceux-là peuvent être des maris de caractère difficile ou des femmes habilement conçues par le système du monde pour venir retarder la destinée de Dieu. Mais tous ces événements ne sont pas permanents. Ce seront des événements occasionnels. Sache que si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne dois rien craindre. Parce que tu n'as pas encore atteint ton objectif. Vous avez compris aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le destin et la destinée, pour le thème qui est intitulé Une saison de la perfection de la foi, Maman Fidèle, première question. Ok, il dit vous bénissez l'homme de Dieu. Ma question est celle-ci. Quels sont les inconvénients pour un peuple qui ignore son destin prophétique? Il faut entendre par destin la révélation complète et totale de ton avenir. Notez, Hosanna. Il faut entendre par destin la révélation complète et totale de ton avenir. Parce que nous cherchons à parler des inconvénients. Amen. Donc il faut entendre par destin la révélation totale et complète de ton avenir. La révélation de ton avenir sur le plan total. C'est-à-dire que Dieu se permet de te montrer ce que tu seras demain. Mais il ne te montre pas le parcours que tu vas traverser. C'est là où maintenant nous lisons ceci. Ton destin, c'est la position que Dieu te demande d'occuper. Vis-à-vis du membre de ta famille. Vis-à-vis des citoyens de ta nation. Et vis-à-vis des contemporains du monde. C'est la position que Dieu t'a donnée. Dans l'avenir, mais que tu n'as pas encore atteint. C'est là où Dieu te voit. Mais tu n'es pas encore arrivé. Maintenant, la question de Maman Fidèle, c'est de savoir quels sont les inconvénients. Pour quelqu'un qui n'a pas la révélation complète de sa destinée. Notez l'inconvénient pour un homme, pour une famille, d'ignorer son destin prophétique sont les suivants.
Mettez-vous en tête d'un point, prévenez. Il va se priver de note. Il va se priver de plus grande source de ses propres bénédictions. Il va se priver de plus grandes sources de ses propres bénédictions. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont des travailleurs que tu risques d'appeler patron par manque de révélation de ton identité. Tu risques d'appeler patron quelqu'un que tu dois engager. Tu risques de fléchir les genoux devant une personne qui est ta brebis alors que ce soit son passé. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 37 le verset 7, Joseph eut un songe. Physiquement, papa et maman sont supérieurs à Joseph. Mais dans le monde des révélations, la position de Joseph est au-delà du soleil, au-delà de la lune. C'est-à-dire, lorsque tu manques la révélation de ta personne, tu risques d'être agenouillé devant les gens qui, selon ton destin, doivent être à genoux devant toi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Avancez. Quand on a terminé en Demboué, Bigelangu bisobibu kama Masia nangasana bomo Uraya ningana tina nini Atamabele fumani Bipaina termina na mateo Oya simina zamakasi Komona Yesu Kristu Atamukile boi kontima Oya lobi inde yango Ego salema kuranda. Joseph est l'avant-dernier de la famille. Merci Jésus. Physiquement, il est l'avant-dernier. Dans la famille de Jacob, voilà. Joseph est l'avant-dernier. Car les derniers s'appellent Benjamin. Mais dans le monde de révélation du destin, il lit un songe. Il vit 11 gerbes qui s'agenouillaient devant une gerbe. La gerbe à côté s'appelle Joseph. Le 11 s'appelle le 11 tribus d'Israël. Mais comment 11 gerbes qui sont les aînés sont entrés sur le monde des destins, en train de s'agenouiller devant le petit. Le monde des destins ne tient pas compte des fils aînés ou des canis. Le monde des révélations ne tient pas compte de Jacob ou d'Ésaü. Parce que Ésaü est sorti le premier. Mais le second s'appelle Jacob. Mais comme maman a fait la révélation, elle a compris que le premier serait assujetti au second. Il n'y a pas l'homme et ça y est bon moto. Il y a possible ça. Position à l'homme Jésus. Quelle que soit la famille, Dieu donné, ne te soumets pas. Attends le moment de la révélation. Quelle que soit la faiblesse, ne traite pas tes alliances. Attends quand Dieu va te donner ta position. Alléluia. Soyez bénis. Voilà l'inconvénient. Une personne qui n'a pas la révélation de son lendemain peut commettre des actes qu'on risque de brandir contre lui demain lorsqu'il sera élevé. Donc, ne pas connaître son destin, c'est commettre des erreurs qui risquent demain de te rattraper. Deuxième motif, l'ignorance de son destin prophétique va te priver des sources d'inspiration, va te priver des sources d'inspiration. L'ignorance de ton destin va te pousser à te priver des sources d'inspiration capables de féconder le génie dans toutes ses potentialités. Ah, français, Makassia. Donc, nous disons, l'ignorance de ton destin détonné peut te priver des sources d'inspiration qui vont féconder le génie dans les potentialités qui président ton lendemain. Je vais expliquer.
l'ignorance du destin prophétique de ma personne. Il y a des sources d'inspiration qui sont à moi. Voilà. Mais si j'ignore ce que je serai demain, je suis incapable de réveiller les sources d'inspiration que j'ai. C'est-à-dire, là où je peux faire les études académiques, je me suis trompé. Là où je peux faire la théologie, je me suis trompé. Alors que ma source d'inspiration, je dois me donner l'état spirituel. Comme tu comprendras ce que tu es demain, tu vas facilement suivre le chemin qui te conduit demain. Il y a un moment à mon tour, Dieu te dit que tu seras une grande personnalité. Au lieu de chercher le génie qui va le féconder, il comprend qu'il doit passer par le bas de l'école. Regardez parmi vous, y a-t-il des hommes sages selon les critères du monde? Car Dieu a choisi les choses méprisées. Donc, à tous ceux qui nous suivent, tu risques de t'appliquer dans quelque chose qui ne va rien contribuer dans ton lendemain. Tu dois trouver des génies qui vont germer tes potentialités. Vraiment. Voilà pourquoi Dieu te va lire Proverbe chapitre 29, verset 18. Très important comme question. Non seulement Dieu est dans son temps, cela peut aussi priver une famille de la personne qui est le génie de la potentialité de la famille. Français. Et non, on va bouiller. Chaque famille il y a une révélation. Bakoki kobundisa muntu oyo nzamba lona kobongana mona kati na ye. Jésus. Ba obengana muntu oyo nzamba pesa ye solution ya kobongana na bango. Makoboma muntu oyo asimi mai kama ekosina. Bakoboma muntu asimi bilei tamuta ekoko ekokota. Lukoya la révélation Dieu donné comme ça on va utiliser l'avantage na yo. Mutuya destin ba munisa kayete ba collaborer parce que on me met la gauche on me met la droite yo so yebate ozo tindi kaye petit à petit na ndako woza bazose la soyez bénis Proverbe chapitre 29 verset 18. Totalement. Car il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Mais si Alléluia. Maman Rosette, qui a monté nous deuxième question. Quels sont les désavantages de l'ignorance du destin? Quand tu ignores ton destin, sache que tu as rejeté ta vocation. Comment? Quand tu ignores ton destin, tu as rejeté ta vocation. Si tu étais appelé dans l'appel spirituel, tu risques de te retrouver en train de rechercher la puissance. Le rejet de ton destin, c'est le rejet de ta propre vocation. On s'est couturière, mais on se retrouve en train de forcer la maçonnerie. La maçonnerie. Jésus. Il y a un moment où vous avez la volonté de qui vous a dit que c'est votre vocation? Vraiment. Quels avantages? Rejeter sa vocation, te répéter. Rejeter sa vocation. Rejeter sa vocation. C'est rejeter son destin. C'est rejeter son destin. Deuxième point. C'est ignorer son identité. C'est ignorer son identité. Alors, quand on compte à Sikoyo, dans il y a trois choses. Dites trois choses. Dites la nationalité. La nationalité. Répétez la célébrité. La célébrité. Ensuite, dites l'identité. L'identité. Écoute-moi très bien. Quelqu'un qui ignore son destin, donc la révélation complète et totale de son lendemain, c'est quelqu'un qui risque de se battre pour la nationalité. Il croit que s'il change de nationalité, il va devenir ce qu'il croit. Vraiment. Il croit que s'il quitte d'être congolais, en prenant la seconde nationalité, il deviendra ce que Dieu lui avait dit. C'est une erreur grave. La nationalité ne définit pas le destin. La nationalité n'influence pas le destin. La nationalité ne provoque pas le destin. Car tu peux perdre la nationalité, répète que tu n'as rien perdu.
Parce que tu peux changer de nationalité. Tu étais congolais, tu deviens américain. Si tu veux retrouver ton identité, qu'est-ce que tu dois faire? Primo, tu dois renoncer à l'identité américaine pour devenir corps. Mais pour devenir congolais, il faut rentrer sur le sol corps. Donc, Moutabong ici, nationalité naïe, à ça la suscité. Abong ici, l'autre, t'es. Pour ceux qui sont dans la maison, ils vont nationalité naïe. Amen. Ça la souci parce qu'ils ont perdu la célébrité. J'étais en train de faire quelque chose, naïe va susciter la bungi. Comment on a dit? Il y a des gens qui ont célébrité, à bungi c'est l'autre. Parce que célébrité, exact finit par ce que tu fais. Tu vas comprendre un pécheur, tu vas te mettre là-bas, il y a bas. Parce que tu vas remarquer, tu vas te mettre là-bas. La célébrité n'est jamais perdue. Il suffit seulement que je reprenne le travail que j'étais en train de faire. Le nombre de personnes qui me suivent vont répondre à me suivre. Amen. Donc les gens sont au tombeau matin. Matin, Koucho Yakokita. Soit c'est pour ça la commerce. Parce que respecter la famille, alors moi il respect. Soit on pèse la famille du loco. Les gens ne m'ont pas. Posez sur le lot. La dynamique ça m'outroana. Au père de l'autre côté. Autant nous avons ça, je vous avais dit. Le destin de la richesse n'oublie jamais l'individu à qui Dieu l'avait envoyé. Voilà. Ah bon? Donc si tu as perdu la célébrité, tu n'as rien perdu. Mais maintenant, écoute mon frère, ton Dieu qui vers la fin. Celui qui perd son identité, il a perdu la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. Donc même s'il existe, il n'a plus de raison d'être. Dieu donné. Comment c'est ça que ça souka? Et nous avons sur la camoufle de souka pour tu vas comprendre qu'ils se sont dans la perfection de la foi. Oui, deuxième question, quels sont les obstacles à la destinée? Les obstacles à la destinée existent. Comment? Notez le premier point, s'associer aux personnes qui ne connaissent pas ta vie. Obstacle. S'associer aux personnes qui ne connaissent pas le mouvement de ta vie. Kokanama, Nabato, deux, se marier à un incirconcis ou il est incirconcis. Alléluia. Autrement appelé étranger à ton alliance. Hosanna. Donc, tu risques, tu étais prédestiné à être président de la terre. Maintenant, il y a des gens qui sont pour tester la maman de la Katikuna, Azate, Yoko Kovanda Kuna. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour t'amener vers ton destin. Parce que le destin de Dieu n'est pas un portable qui se vend avec des accessoires. Vraiment. L'homme est portable était accessoire. Accessoire. Portable écoutez, le destin se vend au complet dans le corps de l'homme. Alléluia. Dieu connaît aussi ici, à travers la réflexion, Genèse chapitre 37, le verset 5, le verset 9, 20 à 27, nous allons citer avec cela. Donc, Genèse chapitre 37, verset 5. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Genèse 37, le verset 5, le verset 9, ensuite la 26 à 27 pour clôturer. Genèse chapitre 37, verset 5. Et puis 9, 20. Joseph eut un songe. Maman finesse, moi on va à l'autre dos. Noto na yo na banotele me na ba ndenge. Est na noto no ngala salaki. Ozaki pete? Na so bulia ko na ni. Ya mapika mutolo ba ngambo ya lo. Alo na. Ezo peso kanda pona ni. Alléluia. Omo mo ma se so botama, abinga na ba ka moko. No tali. Il revêtement na ye, obi en tout cas revêtement eza ya bakonzi. Nous avons sommes la comme premier ministre. Autant il revêtement au temps présent. Au bon sens de le destin, et ça comme on a même à mutu pour la lobby na la comité.
Joseph aloti ndoto. Yaya kolema kolata ndoto te ataya kotelema lota. Kolema pe koloba te eloko etanga ko munoko yango ne kokomayo. Toko ba te donné. Oh Jésus. Joseph dit un songe et il les raconta à ses frères qu'il les haït encore davantage. Dieu donné eloko ça qui va me quoi Joseph ba ina ye ezali la mate. Ezapenda kute. Ezaka noto arotaka mete bango liso. Yango kozala ka rapidement te on revela ka mutu nyonso eloko zo ngosa osala eloko ndoko okoma. Neuf. Ça c'est 9. Il y a encore un autre songe. Et il raconta à ses frères. Il dit ça c'est La Saranine. Yona Saranine. Au moins, on est Yona Matinoso, non, les Matinoso. Te, na mona kate. Bino ni moneli. Moneli nai. Oh, ça. Non, mais non, je vais te conclure pour ces 2 minutes. Pour les qui m'acassent, mais il faut que voilà comme ça Dieu donné. Moutouana comme les Joseph. Dans Moazoya, à partir du chapitre 37, 20 à 27, n'a clôturé. L'homme Joseph a commis. Joseph a commis. Non, non, on y va voter. Destin n'a yo, y'a mon bisakaba. Destin n'a yo, c'est le bateau. Bateau n'a yo. Destin n'a yo, c'est le bateau. On m'amène à yo, t'as envoyé par non. Tout n'a pas mon âme, n'a nous quitté. N'a pas pas soldat. Mais mon cas, nous retournons à Bona. Destin, sur le monde à bateau, y'a un bateau. C'est que manara. Mon quoi, le bateau, on va y aller. Moussou, ça va vite, on va y aller. Destin, on sait qu'il va passer 8. 4 va décider pas pour moi, 4 va bon. Discussion sur ça, moi, ça va vraiment aider. Il y a destin. Il est qui te coboye. Au Simba, il va avoir un sapité. Mon gars, il a monté même avant la photo passeport. Toko Minasuka. Le 2 mai, de 6h à 18h, bateau intestin. On colle à ce qu'on s'appelle pour la Moko. À ce qu'on s'appelle pour la héros. À ce programme, on s'appelle la Mino, Toko Tibilé. Lucas, nous sommes en matière pour faire au moment où on a publié le programme. Mais Toko Kote, sur les 14 mai, comme à 6h, donc il est 15 mai, donc aussi on a 12h. Nous avons fini, que Dieu vous bénisse. Tout Congolais, prépare-toi. Un grand événement va heurter la République démocratique du Congo. Un grand événement va heurter le monde. Nous, l'Église, nous avons demandé à Dieu, si c'est ta volonté, et ça, c'est ça. Mais ce que c'est mon cas dans la bateau, l'Église a intervenir comme l'arbitre des nations. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Ton Père, c'est bâti au sauvage.